L'importance que revêt ce concept d'isomérie pour la convention, c'est que la différence structurelle et d'agencement des atomes peuvent avoir un impact sur les propriétés des molécules et conséquemment leurs effets sur l'environnement et la santé humaine. Et comme vous allez voir dans la prochaine présentation, cela pose quelques petits problèmes pour l'évaluation des molécules. Donc, pour illustrer, on prend l'exemple du crésol. Ici, il s'agit d'un exemple de l'isomérie de constitution. Vous avez la même formule moléculaire, C7H8O5, mais une différence dans la formule structurale parce que, voilà, le groupe de méthyle peut être placé ou lié à différents carbones sur l'anneau de benzène. En fait, on a utilisé le crésol pour illustrer, mais c'est le dinitro-octocrésol à la gauche de la diapo qui est en fait inscrit à l'annexe 3 de la Convention de Rotterdam. Ensuite, nous passons au stéréoisomère. Dans ce cas, comme on vous l'a expliqué, vous avez la même séquence de liaison, mais vous avez une différence dans l'arrangement spatial des atomes. Et dans ce cas, nous avons pour exemple, le dibromo de butène. Et donc, ici, si par rapport à la liaison double entre les carbones dans ces molécules, vous pouvez voir que l'isomère 6, vous avez les atomes de brome qui sont du même côté, mais dans l'isomère trans, les atomes de brome sont de côtés différents par rapport à cette liaison double. Un autre type d'isomère, de stéréoisomère, sont les énantiomères. Et pour comprendre ce concept, il y a un exemple concret. Ce sont les deux mains, qui sont, comme vous pouvez voir dans cette diapo, sont l'image l'un de l'autre par un miroir, mais ce sont des images qui ne sont pas superimposables. Et donc, vous avez ici un plan de symétrie et similaire, de la même façon, vous avez des molécules qui exhibent ce genre d'isomérie. Donc, souvent, les isomères, les énantiomères ont des propriétés physiques similaires, mais biologiquement, ils sont différents, ils agissent différemment. Ensuite, il y a un autre type de stéréoisomères qui sont les diastéréoisomères. L'exemple cis-trans qu'on vous a montré il y a une minute est un autre exemple de la diastéréoisométrie. Et ici, nous prenons un autre exemple, c'est celui de la lindane qui est inscrit à la Convention de Stockholm et de Rotterdam. Et comme vous voyez ici, les molécules ont la même structure, les mêmes liaisons, mais il y a une différence dans l'orientation des atomes de chlore par rapport à dans l'espace par rapport à l'anneau de benzène. Et donc, comme vous allez le voir dans la prochaine présentation, ces isomères ont des propriétés légèrement différentes. Donc, maintenant, parlons des congénères. Généralement, les congénères sont des substances qui sont liées les unes aux autres par leur origine et leur structure ou leur fonction. D'habitude, ou souvent, les congénères sont un groupe de substances qui sont synthétisées par la même réaction chimique. Et il en résulte des composés qui sont structurellement apparentés, mais diffèrent par le nombre de groupes ou d'atomes liés à la structure centrale. Nous avons un exemple dans les diphénylpolychlorés, ici. Et comme vous voyez, vous avez deux atomes de benzène,
mais plusieurs positions à laquelle peuvent être liés des atomes de chlore. Et puisque à chaque position, vous avez aussi une isomérie, vous finissez par avoir 209 congénères différents. Le béphénylpolychloré, comme vous le savez, est inscrit à l'annexe 3 de la Convention de Rotterdam et aussi à l'annexe A de la Convention de Stockholm. Donc, c'était ça pour la petite introduction aux isomères et congénères. Donc, maintenant, je vais vous parler de l'importance que revêt ces concepts pour la Convention de Stockholm. Enfin, pour comprendre un peu plus la Convention de Stockholm. Alors, vous avez sur cette diapo et la suivante les molécules qui font partie de groupes d'isomères et de congénères et qui sont inscrits à la Convention. Par exemple, vous avez comme le lindane qui est un isomère du alpha-hexachlorocyclohexane et de la bêta-hexachlorocyclohexane. Et le tétrabromodiphényléther et le pentabromodiphényléther sont des congénères du même groupe. Donc, ici, vous avez à l'annexe C encore deux substances, mais qui sont en fait pas des substances individuelles, mais des groupes de congénères. Donc, comme je vous ai expliqué dans la première introduction, les isomères, les stéréoisomères dans ce cas, ont parfois des propriétés biologiques différentes. Dans ce cas, nous avons la lindane. Et sous la Convention de Stockholm, selon l'article 8 de la Convention, les pays partis à la Convention peuvent soumettre des propositions pour l'inscription de produits chimiques aux annexes de la Convention. Et il y a un comité d'étude des polluants organiques persistants qui évalue ces propositions. Dans le cas de la lindane, ce fut initialement seulement le gamma-hexachlorocyclohexane qui fut proposé par le Mexique. Seul le lindane, cet isomère, a des propriétés insecticides. Mais il se trouve que dans l'examen du dossier, le comité s'est rendu compte qu'il y a de grandes quantités d'isomères alpha et bêta de cette molécule qui sont aussi produits lors de la fabrication de la lindane. Et, en plus, que ces isomères alpha et bêta peuvent aussi exhiber des propriétés caractéristiques des polluants organiques persistants. Donc, après une délibération, la comité a pris la décision d'établir une approche systématique pour l'examen des isomères. Et si vous êtes intéressé, cette approche est décrite à l'annexe de la décision POPROC de 11. Donc, il vous expliquera comment, à la suite de cette délibération, la comité, et puis en fait, à la suite d'une inscription, d'une proposition d'inscription des deux autres isomères par le Mexique, le comité évalua les trois isomères et décidèrent de recommander leur inscription des trois isomères à l'annexe A de la Convention. Maintenant, la problématique des congénères. Et ici, nous avons le cas du pentabromodiphényléther. Et dans ce cas, ce fut la Norvège qui fit la proposition d'inscrire le mélange commercial de la pentabromodiphényléther à la Convention. En fait, dans le commerce, c'est vraiment un mélange qui est utilisé.
Et ce mélange, comme vous pouvez le voir, consiste ou contient un mélange de différents congénères de la bromodiphényléther, allant du penta jusqu'au hepta, ça veut dire 5 carbones jusqu'à 7. Et donc, le comité d'études décida donc, après des délibérations, de recommander seulement le tétra et le pentabromodiphényléther pour être inscrits aux annexes de la Convention. Et parce que c'était les deux congénères qui étaient les plus abondants dans les mixtures commerciales de pentabromodiphényléther. Et aussi parce qu'il fallait cibler, ils ont jugé qu'il fallait cibler des molécules spécifiques pour faciliter la surveillance et la mise en application éventuellement de la Convention si ces molécules étaient inscrites à la Convention. Le comité d'études a pris une décision similaire pour le octabromodiphényléther. À nouveau, c'est un mélange commercial qui est utilisé industriellement et la communauté européenne avait fait la proposition d'inscription du mélange. Et donc, mais comme vous pouvez voir sur cette diapo, il y a encore ici une situation où le mélange contient en fait plusieurs congénères dans des proportions différentes, variées. Et donc, à la suite de ces délibérations, le comité, cette fois, décida de recommander l'hexa et l'hepta bromodiphényléther pour inscription. Mais si nous regardons les proportions, notez bien que ce ne sont pas l'hepta et l'hexa ne sont pas ceux qui sont nécessairement les plus abondants dans ce mélange, mais c'était les congénères qui furent jugés d'avoir les caractéristiques des polluants organiques persistants. Pour conclure, nous allons passer à une substance ou un cas, et là nous parlons ni d'isomères et de congénères, mais plutôt d'un groupe d'apparentés de substances. Et une problématique assez similaire parce que dans ce cas, la Suède avait fait la proposition non seulement de l'acide de perfluorooctane sulfonique, mais aussi de 96 produits apparentés. Donc, le comité se trouvait face à une situation où peut-être il aurait eu à faire l'évaluation de 97 produits. À la suite de ce cas, c'est surtout l'importance que revêt les produits apparentés, c'est que ce sont ces produits-là qui sont largement utilisés dans les applications industrielles et ils peuvent se dégrader dans l'environnement pour donner lieu à l'acide de perfluorooctane sulfonique qui a des caractéristiques des COPS. Donc, le résultat des délibérations fut d'inscrire non seulement l'acide perfluorooctane sulfonique, ses sels, mais aussi le fluor de perfluorooctane sulfonique, parce que celui-ci est un intermédiaire incontournable dans la fabrication des produits apparentés, OSPOF. Donc, en interdisant la fabrication de la SSPFO, cette décision interdirait aussi la fabrication ou contrôlerait la fabrication des produits apparentés. Donc, voilà, c'était une petite introduction
à quelques cas où les isomères, les congénères, où le fait que les produits chimiques peuvent être des isomères, des congénères, ont posé quelques petits problèmes au comité d'études. Nous allons maintenant passer à l'importance des isomères, des congénères pour les produits visés par la Convention de Rotterdam. Donc, sur cette diapo, vous avez une liste des substances chimiques qui consistent, qui constituent des groupes de produits chimiques qui consistent d'isomères et de congénères. Et nous avons parlé de plusieurs de ces groupes précédemment. Et maintenant, je vais vous donner un aperçu un peu plus détaillé de chacun des groupes. Pour commencer, la lindane, et on en a déjà parlé, mais dans le cas de la Convention de Rotterdam, ce n'est pas seulement la lindane, mais aussi le mélange d'isomères HCH qui est composé des autres isomères, alpha et bêta, qui est inscrit à l'annexe 3 de la Convention. Nous avons aussi, dans ce cas, le biphényl polybromé, qui est très similaire au biphényl polychloré, à l'exception que la différence étant qu'il y a un nombre croissant d'atomes de brome et non d'atomes de chlore qui sont liés à la molécule double phényl. Et c'est un produit qui a été utilisé dans le passé comme retardateur de flamme, mais la fabrication mondiale n'existe plus aujourd'hui. Et j'aimerais noter que le congénère hexa de la biphényl polybromie est inscrit à l'annexe A de la Convention de Stockholm. On a déjà parlé des biphényl polychlorés et le commerce de ce groupe de congénères reste possible pour les pays consentant à l'importation. Mais, comme vous le savez, il est très peu utilisé de nos jours. Ensuite, vous avez un autre groupe assez similaire au biphényl polychloré. Ici, ce sont les terphényl polychlorés. Et c'est un cas très similaire, mais c'est aussi un groupe de congénères vu le nombre de liaisons possibles sur les anneaux de phényl. Et donc, maintenant, pour conclure, un bref aperçu des molécules, des substances qui vont être sous examen à la 6e réunion de la conférence des parties de la Convention de Rotterdam, qui se tiendra en avril de cette année. Et ces substances ont été recommandées par le comité d'études pour inscription à l'annexe 3 de la Convention. On en a déjà parlé, ce sont ces mêmes molécules ou ces mêmes substances qui viennent d'être inscrites en 2009 aux annexes de la Convention de Stockholm. Donc, vous avez ici les mélanges commercialisés de la pentabromodiphényléther et très brièvement, c'est un groupe de produits qui était utilisé comme retardateur de flamme et la production a cessé dans beaucoup de pays, les pays développés, quoique il est possible qu'il y ait encore des productions dans des pays en voie de développement comme la Chine. Même cas pour les mélanges commerciaux d'octabromodiphényléther. Donc,
oui, et ici vous avez le cas où il y a des rejets dans l'environnement, surtout provenant d'articles comme les ordinateurs qui atteignent maintenant la fin de vie. Et pour finir, un groupe apparenté à l'acide perfluorooctane sulfonique. Et comme je vous l'ai expliqué dans la présentation précédente, il y a un grand nombre de substances apparentées au SPFO, et donc différentes nomenclatures furent utilisées dans les notifications de mesures de réglementation finale qui furent remises au secrétariat. Et le comité d'études ont trouvé un compromis pour une couverture large de tous ces composés en faisant leurs recommandations à la conférence des parties. Sur ce, j'aimerais clore et vous remercier de m'avoir suivi. Merci.